Pasteur, je suis confuse. On me dit que si quelqu'un fait des miracles, c'est forcément un homme de Dieu. Donc, si je suis dans une église où il y a des miracles, des visions, des prophéties, est-ce que cela veut dire que je suis sauvée? Ma sœur, non. Le salut ne dépend pas des miracles que tu vois, mais de ta foi authentique en Jésus-Christ et de ta conversion réelle. Jésus a été clair. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. » Matthieu 7, versets 22 à 23. Ces personnes avaient des miracles, mais pas le salut. Mais pasteur, si dans mon église on voit des anges, des lumières, des manifestations de puissance, des hommes qui tombent, des délivrances, tout ça, ça prouve que Dieu est là, non? Pas nécessairement. Même Pharaon avait des miracles. Même les magiciens de l'Égypte ont imité les signes de Moïse. Même l'Antichrist fera descendre le feu du ciel pour séduire les foules. Apocalypse 13, verset 13. Les manifestations spirituelles ne prouvaient rien sur ton salut. Ton salut dépend de ta séparation du péché, de ta foi en Jésus comme Seigneur et Dieu, de ta nouvelle naissance, de ton obéissance à la parole. Pas des sensations spirituelles. Pasteur, mais parfois des prophètes disent « Si tu ne crois pas à ma vision, tu n'as pas la foi ». Et ils menacent. Celui qui doute de mes révélations est sous malédiction. Si je rejette leur vision, est-ce que je risque de perdre mon salut? Ma fille, le salut ne dépend pas de la foi dans les visions d'un homme. Le salut dépend uniquement de la foi en Jésus-Christ. Paul a dit, « Même si un ange du ciel vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. » Donc, refuser un faux miracle égale à sagesse, ne pas croire à une vision douteuse, foi et un discernement, rejeter une révélation contraire à la Bible égale obéissance. La véritable foi ne te lie pas à un prophète, elle te lie à Christ. Alors pasteur, pourquoi Dieu permet que des miracles soient utilisés pour tromper les gens? Ce n'est pas dangereux pour notre salut? C'est exactement pour cela que Jésus a dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Dieu permet que de faux miracles existent pour tester le cœur des hommes. Cherches-tu la puissance ou la vérité? Suis-tu les signes ou suis-tu Christ? Aimes-tu les sensations ou la sainteté? Les miracles, vrais ou faux, ne donnent pas le salut. Seul Jésus sauve. Pasteur, comment reconnaître si un miracle vient de Dieu ou pas? 3 critères bibliques. 1. Le miracle glorifie-t-il Christ ou l'homme? Si c'est le prophète qu'on célèbre plus que Jésus, méfie-toi. 2. Le miracle conduit-il à la repentance et à la sanctification? Un miracle sans transformation du cœur n'est pas de Dieu. 3. Le miracle est-il conforme à la parole? Dieu ne contredit jamais sa parole. Le vrai salut ne cherche pas les miracles. Le vrai salut produit un cœur nouveau. Pasteur, donc quelqu'un peut faire des miracles, avoir des visions, prophétiser et quand même aller en enfer? Oui, ma fille. Et Jésus l'a dit lui-même. Les miracles ne prouvent pas que Dieu connaît quelqu'un. La sainteté, oui. La repentance, oui. La foi réelle, oui. Le salut n'est pas dans les signes. Le salut est dans la croix. Pasteur, j'ai compris. Alors dis-moi, comment être sûr d'avoir un salut authentique et pas seulement une expérience spirituelle? Un salut authentique se reconnaît par une brisure devant le péché, une repentance sincère, une foi profonde en Jésus-Christ, Dieu est sauveur, une transformation progressive du caractère, une obéissance à la parole, un amour nouveau pour la sainteté, une séparation volontaire avec les œuvres du monde, la présence du Saint-Esprit dans la vie, la persévérance jusqu'à la fin. C'est cela, ma fille, qui prouve que tu es sauvée. Pas les visions, pas les miracles, pas les sensations. Pasteur, merci. Je veux la vérité, pas l'illusion. Alors marche avec Jésus. Cherche sa parole. Cherche sa présence. Cherche sa volonté. Ce sont les fruits qui prouvent le salut, pas les miracles.